Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Pays assez haïtien pour développer. Parce que le problème pays, ce n'est pas personne qui a bien régler le problème pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête nous ensemble pour nous travailler, pour nous suspendre les suspendre les gouvernements avec l'autre là. Je viens ici là parce que c'est un côté. L'homme qui a commencé le travail dans les affaires poules. Moi, j'ai l'idée pour me créer une association. C'était APAGNO, Association des producteurs agricoles du Grand Nord. Et l'idée a été venue, moi j'ai tout le monde est venu collaborer. Satisfaction pas aujourd'hui, là, moi dans chantier, ça veut dire, zone ça, c'était un côté nous qu'on produit environ 15 000 poules. Aujourd'hui, il y a un projet qui dérape là pour que nous parlions 15 hangars, chaque prend 15 000 pondeuses.
Ça veut dire, l'on dit 15 fois 15, à comprendre, Boris là, qui quantité pondeuse qui pourra le faire, qui quantité œufs qui pourra le faire par jour, et devant, une capacité de 21 000 poulets de chair. À part nous, toujours dit, parce que je parle avec, je parle à la président, monsieur dit qu'il a une capacité, chaque 45 jours, il a fait 400 000 poulets de chair. Et il a monté système pour y arriver dans plus de millions de frais chaque jour. Ça veut dire là qu'on zone, une prise de conscience entre citoyens, une prise de conscience entre entrepreneurs qui sont dans le même domaine. Parce qu'il ne faut pas oublier, le domaine avicole là, c'est un domaine spécial, parce que pour là, son bagage, il faut qu'on ait pour entrer là-dedans. Je dis, monsieur, dame, ça va mettre tête ensemble. Moi, j'ai quitté l'association en 2015, le candidat, à 90 000 poulets de capacité, je dis il y a 400 000. Ça veut dire 2015 à 2017, dans moins que 3 ans, ils ont multiplié par 4. Justement pour me dire nous que là, le problème manger c'est un gros problème pays aérien, mais solution problème c'est dans les haïtiens. Solution problème c'est production. Produit poule, produit œufs, nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, c'est ça nous prendre charge nous pour que le secteur ça ait un crédit. Moi dis le secteur ça va avoir l'argent, nous-mêmes qui dans tout côté nous serrer, qui dans majorité silencieuse. Comment c'est mettre tête nous dehors, qui vont poulailler, qui vont côté nous faire œufs, comment c'est mettre tête nous dehors pour télévision, ouais nous moment temps nous te qu'on cacher attends ça fini. Jodi a c'est monde qui pas qu'on parler, c'est moment pas nous écrire. C'est pour nous mettre tête nous dehors pour nous parler parole développement, parole changement, parole que pays attend. C'est pour parole qui pour mettre haïtien en face haïtien. Son parole qui pour porter manger dans l'assiette peuple là, son parole qui pour porter l'argent dans poche peuple là. Pour manger dans l'assiette peuple là. Pour l'argent dans poche c'est travail pour nous travailler. C'est pas une question pour tendre pour venir porter l'argent ba ou, c'est travail pour travail. Mais travail là, c'est dans mode organisation ça yo. Même j'entends pour Apagno qui te gagne 90 000 poulets aujourd'hui a une capacité 400 000. Moi dis moun dans sud, moun dans la Tibonite, moun dans centre, moun dans grand-est, moun dans sud-est, moun dans l'ouest, moun dans nord-ouest, cap tandem cap gardem là. Nous là, nous dans nord-est, mais pas oublier Apagno c'est association pour des producteurs du Grand Nord. Li prend nord, nord-ouest, nord-est. M'a dit que l'on président déplacé, li vient de côté, son signal que le veut. Et si Allah je dis al clair, l'État apparaît. L'État apparaît pour faire crédit à une réalité dans le secteur ça. Secteur avicole là, son secteur qui est abandonné, son secteur qui pas de crédit depuis un pile temps. D'ailleurs même gadil depuis développement poule ak œufs fait dans le pays, système financier haïtien pas capable de crédit parce que pour qui ça c'est parce que son secteur à risque. Je dis à l'État prend charge. L'État prend charge pour que gain crédit dans le secteur agricole là, gain crédit dans poule ak œufs qu'on y a. Mettre quoi nous dehors, faire qu'on côté nous pour que l'État vienne mettre l'argent qui permet nous-mêmes comme entrepreneurs nous travailler. Merci. Je voulais pas me réveiller, non je ne voulais pas. C'était trop beau, ce méli-mélo, ce tchaka. Il n'y avait pas d'Afrique, d'Europe, Asie ou Amérique. C'était du vrai, non, c'était pas de la politique. Des accords, des ententes, des échanges et des partages. C'était comme un village, des discours, des idées, des arrêts et des contrats. C'était là pour là, des cris de joie. Triomphe de sincérité, ding ding dong. C'est ding ding dong. Je suis ici en qualité de directeur pays de l'ONU-SIDA
et je vais vous donner lecture du message que le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, a bien voulu adresser au monde entier. Il est de coutume que dans chaque pays, que le directeur délivre ce message d'espoir, qui est un message pour encourager non seulement les efforts qui sont faits, mais également donner les perspectives à venir. Et je lis ce message. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous mettons en lumière l'importance du droit à la santé et les défis auxquels sont confrontées les personnes séropositives en réclamant ce droit. Le droit à la santé fait partie des droits fondamentaux des droits de l'homme. Chacun a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, comme énoncé dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le monde n'atteindra pas les objectifs de développement durable et notamment l'objectif de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 si les personnes ne parviennent pas à obtenir le droit à la santé. Le droit à la santé est corrélé à un large éventail d'autres droits, notamment le droit à l'assainissement, à la nourriture, à un logement décent, à des conditions de travail saines et à un environnement propre. Le droit à la santé possède un large éventail de significations. Il signifie qu'aucune personne ne dispose d'un droit supérieur à une autre en termes de droit à la santé, qu'il existe une infrastructure de soins de santé adéquate, que les services de soins de santé sont respectueux et non discriminatoires, que les soins de santé doivent être médicalement appropriés et de bonne qualité. Mais le droit à la santé est plus important que cela. En parvenant à obtenir le droit à la santé, les rêves pourront être réalisés et les promesses tenues. Il y a trois mots forts dans le thème Journée mondiale SIDA, 1er décembre 2017. Là. Trois concepts. La vie, la santé et le droit. Pour moi-même, ce qui est important dans le concept, c'est santé. Je vais témoigner, je dis, après un pile temps de lutte, de discrimination subie dans la société, je dis, je en face toute assistance de par formation, moi, dans la communauté, côté me passer, pour me dire, sont gens qui vivent avec la maladie sida. Discrimination dans la famille. Mais il y a des gens qui supportent des gens dans la famille. Si officieusement, je dis depuis 1995, mais officiellement, je connais que je suis infecté de VIH-Sida en 2006. Bagay la pas facile. Si je témoigne aujourd'hui, je ne peux pas dire que l'État haïtien n'a pas fait un pile effort. Là, je dis l'État haïtien, moi, ministère santé via ministère santé publique. Chapeau bas pour nous. Malgré grand pile bagay qui est pour faire encore. Si je témoigne aujourd'hui, que deux institutions ne sont pas passer de eux. Zami la santé, Aïbo Bobo. La FEBS, psychologiquement, qui permettent que aujourd'hui, nous camper là,
de par formation, tout parcours, côté me passé, qu'on y a aider les gens pour ne pas prendre maladie sida, ou bien les gens qui vivent avec la maladie sida continuent à vivre avec la maladie sida de façon positive. Nous disons non merci. Nous avons parlé de médicaments. Nous avons entendu le représentant ONU SIDA dans l'allocution des circonstances qui t'a parlé de objectif 2030. Mais on connaît, nous avons besoin de bataille en pile pour que il y ait plus d'intégration de gens qui vivent avec la maladie sida dans la lutte. À côté du ministère de la Santé publique, à côté de l'organisation qui bataille pour permettre que moins de gens infectés de VIH-Sida. Rien de tout cela ne pourrait se faire sans nos partenariats. Le PEPFAR compte sur un large éventail de partenaires, y compris le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose et son principal bénéficiaire, PSI-OMAS, pour aider à contrôler le VIH en Haïti. Nous travaillons également en partenariat avec des organisations multilatérales et plusieurs organisations non gouvernementales, locales et internationales qui sont essentielles dans cette lutte. Beaucoup d'entre vous sont ici aujourd'hui et je vous remercie de votre collaboration. Et plus important encore, c'est notre partenariat avec le gouvernement haïtien, y compris le ministre de la Santé publique et de la Population et le Programme national de lutte contre le sida, PNLS. Je tiens à féliciter le ministre de la Santé publique et de la Population pour son leadership dans cette lutte et j'encourage le gouvernement haïtien à renforcer son engagement à financer la réponse au VIH-Sida et le secteur de la santé en général. La santé globale et une population en bonne santé sont la clé du développement et de la stabilité d'Haïti. Le gouvernement haïtien doit assumer sa responsabilité en augmentant les fonds destinés au secteur de la santé. L'augmentation du financement national est essentielle pour assurer la viabilité de tous nos investissements et réalisations communes. Permettez-moi de conclure en félicitant Haïti et le peuple haïtien à l'occasion de cette journée mondiale de la lutte contre le sida. Je remercie le gouvernement haïtien pour son leadership, les partenaires pour leur soutien indéfectible et les dirigeants des communautés, les activistes et les fournisseurs pour leur développement. Nous sommes tous ensemble. Renouvelons notre engagement dans cette lutte alors que nous avançons vers l'éradication du VIH-Sida. And remember, une fois de plus, what was once thought impossible is now possible. Plus que jamais, la lutte contre le sida doit être intensifiée avec emphase sur l'objectif zéro. Néanmoins, il est évident que l'atteinte de cet objectif ne sera possible sans l'accès universel à la prévention, au traitement et au soutien, mais surtout sans un travail de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté responsable, axée surtout chez les jeunes. Jeunesse de mon pays, de même que vous êtes au cœur de la pandémie mondiale, vous êtes aussi notre plus grand espoir pour lutter contre cette terrible maladie. Vous avez reçu un terrible héritage qui vous détruit, qui nous détruit, nos amis, nos frères et sœurs, nos parents, nos maîtres et aussi nos modèles. Ils sont environ 11,8 millions entre 15 et 24 ans à vivre avec le VIH-Sida. Chaque jour, près de 6 000 jeunes de 15 à 24 ans contractent le VIH. Mais seulement un petit nombre d'entre eux savent qu'ils sont infectés.
C'est pourquoi, au niveau du ministère à la Jeunesse, des Sports et Actions civiques, nous sommes convaincus que c'est en accordant une priorité spéciale aux jeunes que l'on parviendra à influer sur le cours de l'épidémie. Le changement des comportements et des attentes à un jeune âge permettra d'obtenir des avantages pendant toute une vie, à la fois pour prévenir le VIH et atténuer la stigmatisation qui lui est associée. Le défi consiste à promouvoir, en collaboration avec, bien entendu, le ministère à la Santé publique et toute autre institution travaillant en la matière, des programmes efficaces qui encouragent les jeunes à faire face au VIH-Sida de toutes les manières possibles. Nous entendons, à notre manière, apporter une réponse proportionnelle à la pandémie en conjuguant sensibilisation, formation, prévention, lutte contre les violences et les discriminations chez les jeunes qui constituent la frange majoritaire de la population haïtienne. Je m'engage à ce que les divers programmes et ou projets développés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale s'accordent avec le plan national de lutte contre le sida. Il faut aussi parler, mesdames et messieurs, de la prévention. Et la prévention, c'est aussi le dépistage. Et voulant parler de cette activité, un peu de cette activité qui se donne dans l'autre salle ici, sous le haut patronage de la Première Dame, il faut dire que quoique le dépistage ait beaucoup progressé dans notre pays, certaines personnes n'y ont toujours pas accès. C'est pourquoi nous devons élargir la proposition de tests de dépistage pour que chaque fois qu'un patient a un contact avec le système de santé, le test lui soit proposé, en particulier dans les régions très exposées. Il faudrait, à notre avis, trouver des solutions départementales et communautaires pour améliorer puis que les activités, les opérations communautaires puissent se multiplier en lien et avec les réseaux de soins, afin que le personnel de santé formé à cet effet aille à la rencontre des populations qui fréquentent peu l'hôpital. La lutte contre les discriminations, c'est aussi permettre aux personnes présentant un risque aggravé de santé, dont font partie les PVVIH et les populations clés, d'accéder aux différents services sans peur ni crainte, ce qui nous porte une nouvelle fois à parler de droit à la santé pour tous. Nous continuons donc à gagner des batailles, mais la guerre, car pour vaincre complètement ce virus, nous continuons à gagner des batailles, mais pas la guerre. Car pour vaincre complètement ce virus, il nous faut faire preuve d'imagination et de créativité en nous tenant prêts à intervenir sur les 27 750 km² de notre territoire sur la base des caractéristiques de chacun de nos départements. Le dépistage suivi du traitement est une stratégie nouvelle adoptée par Haïti depuis août 2016. Elle nous a permis d'enrôler plus de 90 000 patients que nous devons garder sous traitement, mais nous devons aussi faire face à un taux de rétention inférieur aux normes. Cette situation doit nous porter à être plus vigilants et assurer un suivi de proximité des patients pour une meilleure adhérence au traitement. Renforcer l'observance et la rétention des personnes sous traitement reste un impératif face à l'avenir. Nous avons encore des défis de taille, comme par exemple la multisectorialité et la diminution des ressources financières, particulièrement pour la prévention primaire, de sorte que nous devons identifier de nouvelles approches centrées sur l'individu et les communautés. Nous sommes arrivés à un carrefour menant à différents chemins et nous avons intérêt à faire le bon choix. Nous le ferons de manière concertée avec tous les acteurs impliqués dans la lutte, surtout les PVVIH, ainsi que leurs proches qui souffrent dans leur chair et dans leur sang des dégâts causés par la maladie. Nous sommes conscients
de l'ampleur de la tâche à accomplir, car lutter contre le sida, c'est aussi se battre contre la pauvreté et ses corollaires. Ce qui est certain, c'est qu'avec des années d'expertise, une gestion participative, un engagement fort et multisectoriel, nous continuerons à faire la différence. Je veux profiter de cet espace et de cette journée spéciale pour saluer le courage et la détermination des PVVIH toujours présents pour défendre leurs droits en toute légitimité, les gouvernements des pays amis. Ces remerciements s'étendent également aux agences des Nations Unies, toujours prêtes à nos côtés, toujours présentes à nos côtés, aux partenaires, membres de nos réseaux de soins, aux différents prestataires et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette lutte haïtienne un pas dans la bonne direction. La lutte continue. Soyons donc prêts à relever les nombreux autres défis qui vont se dresser sur notre chemin. Merci finalement à Madame Martine Moïse, qui ne manquera pas de délaisser ses multiples occupations familiales, mais aussi celles liées à sa fonction de première dame et de présidente du CCM pour répondre aux cris de désespoir venant des multiples victimes du VIH-Sida. L'heure est donc à l'action afin de voir ce que nous pouvons faire et surtout comment nous pouvons le faire ensemble. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, je me fais la porte-parole de ces milliers de personnes testées positives au VIH qui vivent dans la peur de ne pas pouvoir accéder aux soins que requiert leur statut sérologique. Je veux leur dire qu'elles peuvent compter sur ma ferme volonté d'accompagner le MSPP et tous les autres acteurs engagés dans ce vaste combat pour stopper la chaîne de transmission de l'épidémie du VIH. La mort d'un homme est la mort de tout homme. L'heure est à l'action pour intensifier les réponses face aux méfaits du VIH qui continue à s'attaquer aux forces productives du pays, retardant chaque jour davantage notre capacité à faire reculer les frontières de la pauvreté et de l'ignorance sur ce sol de nos ancêtres. Dans cette bataille de tous les instants, où chaque seconde compte, mes interventions auprès du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, sont permanentes et partout où une tribune m'est offerte pour faire le plaidoyer sur le dépistage systématique et l'aspect au traitement, je répondrai présente. La famille est le meilleur rempart contre la propagation du virus du sida, à condition qu'elle renoue avec les valeurs morales traditionnelles, qu'elle joue pleinement son rôle. Il nous faut des familles cultivant l'amour et le support en leur sein, mais aussi des familles engagées dans la protection de leurs enfants. Il nous faut des hommes et des femmes qui sont prêts à sensibiliser leurs enfants sur les facteurs de risque liés au VIH-Sida. Il nous faut des hommes et des femmes responsables qui font le choix d'être pour leur progéniture des modèles de vie et de moralité. C'est ainsi que nous arriverons à baisser le taux de transmission mère-enfant, à contrôler les naissances, à renforcer la famille, base sur laquelle nous devrons construire une société plus équilibrée et plus juste. En 2017 et pour les jours à venir, vous pourrez compter sur mon engagement à vos côtés. Je serai toujours à votre écoute, mais j'ai aussi besoin de la participation de tous. En nous mobilisant sans réserve, en nous appropriant les initiatives internationales, tout en leur donnant une touche locale, nous pouvons nous doter de voies et moyens pour lutter contre le VIH-Sida. En adoptant un comportement franc, ouvert et responsable, nous pourrons atteindre le maximum de personnes à risque, leur facilitant l'accès à la prévention et au traitement.
Avoir le sens de la responsabilité ne doit pas être hors de la portée du plus humble de nos concitoyens et concitoyennes. Et c'est ce souhait que je fais à leur intention à quelques jours des fêtes de fin d'année. Un pays sans sida est possible. Si et seulement si chacun d'entre nous accepte de mettre la main à la pâte, de participer à la lutte. Face aux nombreux enjeux et défis du moment, engageons-nous à faire du dépistage, engageons-nous à nous faire dépister, à nous respecter mutuellement, à être solidaires et responsables, afin que nos prochaines générations naissent et vivent sans le virus du sida. Jour 1er décembre, important en pile pour tout peuple sur la terre. C'est un jour mémoire. C'est un jour tout pour nous montrer solidarité avec les gens qui trappent maladie sida. Mais ce n'est pas le jour 1er décembre seulement pour nous songer que le sida existait. C'est chaque jour que nous dire ça sous tête nous. Il faut être vigilant. Et c'est parce que nous faisons tout reste 364 jours. Nous faisons silence que le sida a école plus. Tout le monde doit faire test au moins une fois dans l'année. Surtout les jeunes et les femmes enceintes. Il y a une manière pour continuer à protéger la tête si le test est négatif. Si le est positif, tout, moi, je veux nous connaître que la vie n'est pas finie. Il y a un pile d'institutions qui est spécialisée dans la bataille contre la maladie sida, qui a besoin de bons médicaments pour empêcher les maladies à développer dans le corps. L'institution ça bail tout bon support psychologique pour aider nous-mêmes qui trappons le sida, faire face à la mépris société. Femmes enceintes, il y a moyen pour nous protéger les gens qui dans votre nous si nous prenons bonnet, si nous faisons test nous. Comme ça, depuis que nous faisons test le bonnet, il pas de petit bébé qui dans votre maladie. Il faut que nous tous mettions main pour une société sans sida. C'est possible et c'est devant nous toutes. Engagez-nous pour nous couper la maladie sida. Ensemble, I can shine back home. Élèves qui dans l'école pour principal juste parce que mon sayo c'est si c'est eux même qui vraiment besoin sensibiliser sur VIH là pour yo connaître qui va qui correct et qui va qui mythe juste pour yo prendre une décision qui est bonne dans la vie. Nous parlons des décisions que nous sommes capables de prendre dans la vie, mais nous sommes encore très jeunes. Mais pour que ça fait, nous choisissons l'école. Et nous, c'est environ une dizaine d'écoles que nous choisissons. Sur quels critères? Oui, nous choisissons une école qui est dans le réseau digital là. Et puis tout qui n'est pas trop loin de côté nous aujourd'hui. Et tout, nous ciblons tout le monde qui 15 à 18 ans. Juste parce que c'est l'âge ça que nous avons commencé à poser des questions, ça arrive qu'on entre dans un rapport sexuel. Donc c'est pour ça que c'est important pour connaître tout sur VIH, la maladie transmissible sexuellement et puis juste pour prendre une bonne décision. Est-ce que nous comptons faire une formation pour les élèves pour être capables de transmettre le message là-bas l'autre élève pareil? Ou du moins c'est tout simplement
façon ça nous devons célébrer journée. Non, c'est vraiment pour apprendre, mais tout comme ambassadeur pour transmettre le message comme radio dans l'école. Au connaît Fondation Tigicel, nous travaillons pour l'éducation. Nous avons construit 172 écoles à travers le pays et puis nous faisons formation pour enseignants avec directeurs. Mais il y a à peu près 2 ans, nous avons une association avec Caris Foundation parce que nous devons introduire un aspect de l'éducation sexuelle dans l'école. Parce que nous trouvons que c'est un thème qui est très important et que c'est un thème qui est très tabou à travers Haïti. Peut-être si nous n'avons pas parlé avec les parents sur ce sujet, nous devons créer ouverture et formation. C'est dans ce contexte que nous décidons et organiser journée ça. Déjà nous avons une association, mais pour journée ça, qui c'est une journée mondiale et pour contrôler le sida, nous devons organiser ça, inviter tout le monde à venir, passer dans la télévision, passer sur Facebook, que l'autre monde a joué une information sur VIH, sur sida et sur l'autre sujet qui autour même thème là. Nous sommes Salve Maxo, moi je suis dans l'institution scolaire Mispan. Bon pour gens, moi comprendre l'activité, moi c'est une bonne activité parce que moi j'ai besoin de connaître plus de VIH ça. Moi bien content de ce que moi entendre plus de questions posées, des réponses sur bail. Là moi pour aller moi penser moi pour aller parler avec quelques jeunes pareil moi de VIH qui pas gain chance de suivre l'activité ça. Vous satisfait des journées? Oui, très satisfait. Vous tirez un peu de leçons? Oui. Mais à part des jeunes et dans l'école, comment on peut compter faire sensibilisation ça? Bon, moi compter faire ça à chaque grand élève qui est dans l'école là et plus en même temps puis tout le monde qui est dans l'école. D'accord, merci. Merci. Est-ce que vous satisfait? Comment ça t'est? Donc, non pas M. Paul Eldia, moi je suis dans l'institution mixte de scolaire Mispan. Donc, je dis, moi je suis très content et très fier pour me déplacer sortir la caille moi pour me venir participer à la grande journée mondiale ça qui c'est sur VIH avec SIDA. Moi vraiment content. Donc, les moi vais la caille moi vais parler ensemble avec jeunes pour me dire mais comment pour yo comporter yo et de même les moi vais dans classe dans salle de classe moyen et dans toute l'école là moi pas l'expliquer avec élèves yo mais comment yo doit comporter yo mais qui façon yo doit gagner qui attitude yo doit gagner pour yo comporter yo juste pour yo capable combattre VIH virus VIH là et sida. L'objectif machin, c'est que nous dit sida tue mari nous, sida tue maman nous, sida tue papa nous, sida tue frère avec soeur nous, sida pas tuer nous encore, sida rend nous orphelins. Soleil la chose c'est vrai, t'as transpiré, nous fatigués, nous pas dormi, mais nous prenons béton. Parce que nous dit sida pas passer. Je nous dis, la vie nous, c'est santé nous. Santé nous c'est droit nous. Nous avons droit pour notre santé. Même je radio télé qui nous fait sacrifice pour informer, pour former la population. Nous-mêmes tout, nous disons nous marcher des sida. Nous sommes belles. Pas continuer à prendre le gagon. D'après sida dans la collecte. Pas continuer à prendre le gagon. Mais cette fois-ci, nous ne pouvons pas passer. Nous ne pouvons pas prendre. Nous ne pouvons pas bailler. Nous disons sida bien fait trop. Nous disons sida gourmet trop. Cette fois-ci, nous gagnons la bataille. Bagaille là, Dieu monsieur. Soleil là chaud. Nous vivons l'aime ta tombe. Bien sida, on peut prendre devant. Devant net. Nous marchons sous sida. Marie nous pas mourir encore.
Petit nous pas mourir encore. Chéri doudou nous pas mourir encore. T'avais dit jeunes qui a contaminé avec jeunes et VIH dans sang pour montrer que nous avons combattre sida. Pour nous dire que ça nous pas bail et nous pas prêts pour nous protéger tête nous. Et n'a conseillé jeunes pour nous faire un message passé pendant n'a parlé là en tant que important journée. N'a dit jeunes comme ça, faut que protéger tête yo et mettre capote et puis tout. Et nous conseillons pour mettre capote et puis tout plus faire abstinence. Plus faire abstinence ça a aidé pour combattre contre VIH. Nous marchons dans la rue, c'est juste pour nous combattre avec sida, qui c'est une maladie depuis nous prenons nous pas traiter qui donc nous supposons mettre capote ou bien faire abstinence pour ne pas prendre la maladie ça. Même si tout jeune barre moi là nous sortir là aujourd'hui, c'est juste pour nous combattre ensemble avec sida. Qui donc ou même qui pas veut prendre sida ou même qui veut protéger tête ou puis protéger tête ménage ou bien on juste mettre capote. Même faire connaître pour protéger tête contre sida si que yo pas protéger tête contre sida et pour faire abstinence ou bien pour mettre capote. Jeune barre ça ouais ou ka dit. Bon, moi ka dit jeune barre moi comme moi-même comme yo élève de l'institution mixte Jean-Marie César, m'a dit jeune pareil moi si que nous pas qu'à mettre capote pour nous faire pour nous capable sida et pour nous faire abstinence. Tant pour jeune pareil pas mieux m'a dit comme ça si que yo pas si on pas mettre capote si on pas faire abstinence plutôt que ça va jamais faire même. Moi là je dis pour m'aider les jeunes qui dans la rue aujourd'hui pour protéger tête comme non sida. Moi t'as remédié tout le monde qui là jeune fille qui là pour protéger tête parce que ça pas cher, c'est gratis passer dans tout l'hôpital ou jeune pour protéger tête. Le jeune fille, le jeune garçon, condition pour ramasser tête. N'a pas de la constitution. Merci. Décembre, pour une grosse conférence de presse dans la mairie de Delma, nous ne pouvons pas coïncider la veille. Donc nous faisons ça pendant jeudi à 1er décembre. Donc nous connaissons handicapés, tu vois, ce sont des gens que nous n'avons pas tellement considérés. Nous voulons, à partir de jeudi encore, une fois encore, pour nous prononcer, pour nous dire ça, mon handicapé, ce sont des gens, même qui font un paquet de bagailles. Malheureusement, pour une raison ou pour une autre, soit par maladie, soit par accident, soit au moment où elle était faite, qui fait fonctionnement comme fonction. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas qu'à faire rien. Au contraire, nous avons des handicapés qui font des choses plus terribles que nous-mêmes qui avons toute fonction. Et nous avons plusieurs exemples. Nous avons des aveugles, c'est entre handicapés, nous avons des gens qui sont soumis entre handicapés, et nous avons vu ça qui a passé dernièrement en 2010 après le tremblement de terre. Là. Combien de monde qui a subi traumatisme, perdu jambes, obligé de couper jambes. Moun sa yo gen perdu une jambe, gen perdu deux jambes, gen perdu bras. Est-ce que pour autant, moun sa yo c'est pas ka faire non. Moun sa yo ka rendre service à la communauté. Ça seulement ça yo besoin encadrement. Qui encadrement yo besoin? Yo a besoin encadrement des spécialistes qui dans l'organisation les cliniques de réhabilitation.
ou ka réhabiliter moun sa, ou ka réintégrer yo dans la société ya. Prends par exemple un monde qui font stroke. Par exemple, si on est qui travaille la c'est que père de famille là. C'est que bail manger, c'est que travail, c'est un seul pour lever comme ça, ils font stroke. Accident cérébrovasculaire. Pas moun n'a pas qu'à travailler encore. Ça privé. Au point de vue individuel, moun nan vinn senti, il est capable. Famille nan te kon soignant, il pas capable porter ça te kon porter dans cas là et troisièmement, s'il te travaille dans bureau l'état, l'obligé pas qu'à travailler encore. Pour qui ça? Parce que c'est comme ça qu'on considérait l'autre fois. Mais c'est ça pas arrêter encore. Actuellement, les gens qui font stroke, s'il a un centre de réhabilitation, il peut réhabiliter lui, il peut retourner, remarcher encore, il peut retourner travail là, il n'y a pas de problème pour ni famille, ni société. Même si nous après tremblement de terre là, il y a des gens qui perdent une jambe, perdent deux jambes. Est-ce que par le fait que les gens ont perdu une jambe ou un bras, deux jambes, les gens sont dans le coin ou mettre? Non, ça n'a pas existé pièce. Les gens sont venus, depuis le jeune encadrement, le jeune environnement, le centre de réhabilitation tant qu'ici, il y a Healing Hands, il y a l'autre pilote centre encore qui existe à travers le pays. Nous avons mis le système d'environnement, non clinique, nous réhabilitons, nous avons une prothèse, nous avons jambes ou bien bras qui permettent de remarcher encore et puis qu'elle refonctionne, les gens qui fonctionner avant. Donc, c'est ça qui fait nous les réhabilitations, nous réintégrer mon encore. Donc, à l'occasion de journée mondiale internationale du handicapé, nous voulons faire tout le monde comprendre, nous, le monde qui est handicapé, il n'est pas fini, c'est pas vrai. C'était une conception longtemps. Mais actuellement, on peut réintégrer mon nom, on peut réadapter, on peut réentrer dans la société encore. Alors, je suis Pascal Kodjo, je suis de nationalité togolaise. C'est effectivement pourquoi je ne parle pas vraiment créole. Mais je m'aimerais seulement remercier les accompagnateurs des patients, ceux qui accompagnent les patients pour s'asseoir avec les patients ici toute la journée pour recevoir des soins. Vraiment, je vous dis bravo. Parce que vous avez quand même la patience nécessaire pour être avec nous tous. Alors, Dr Lévesque a déjà dit tout ce que j'ai à dire. Donc moi, simplement, suivons son conseil pour arriver à bon port. Parce que depuis 2010 que nous avons commencé ensemble à essayer de perfectionner, de se rappeler réellement les gens qui ont reçu un handicap. Et chaque année qui passe, nous faisons un pas en plus, et avec vous. Moi-même, je suis victime de janvier. Côté moi-même, je vis dans le cas avec 5 personnes dans le cas là, tout le monde est seulement sauvé. Moi, je viens d'arriver sauvé, je perds une main droite avec un pied droit. Mais la vie continue. C'est ça fait moi-même passer aujourd'hui pour me parler un peu, même si je suis timide, mais je ne vais pas comprendre moi. Côté je vis dans le cas 12 janvier, nous sommes dans le cas là, je perds du soeur, je perds du ménagement, je perds du cousine avec un bébé. Après ça, je suis venu là, comme ça, on a lutté, je passé plusieurs temps à l'hôpital, tout ça. Et puis, quand on est arrivé, auparavant, je suis sur chaise roulante parce que puis ça était paralysé, malgré que je perdu un bombe. Et puis, quand on a commencé à marcher, puis de temps en temps. Mais on connaît moi-même qui ça me voulait faire nous comprendre, les gens qui sont handicapés, les gens qui ont côté mieux. Moi-même, certes, j'ai une opportunité, au moins, je ne dois pas marcher, je ne pas marcher, je ne pas faire rien. Mais nous-mêmes qui sommes là, et ça a coûté mieux, tout, nous avons souhaité ne pas décourager. Alors, moi, c'est une victime tremblement de terre de janvier 2010. Je suis victime de la caille, je suis perdu frère. Même pas d'imaginer que je fait tout le temps ça sur un fauteuil roulant. Mais malgré tout, je essayé de surmonter ça, je continue l'école. L'année ça m'a terminé, je vais aller à l'université. Alors, je vais encourager tout le monde qui a un handicap quelconque pour connaître que la vie n'est pas finie, pour continuer à poursuivre le rêve. Parce que moi-même, je dois décider pour me dire que je ne vais pas continuer. Mais malgré tout, je fais tout ça qui est possible pour me garder sourire, pour essayer d'encourager l'autre monde qui est dans le besoin, l'autre monde qui est petit toujours. Je pense que ça a aidé un pile monde.
Alors, tout le monde qui est handicapé, m'a encouragé, nous ne nous décourager, parce que ce n'est pas ça nous souhaiter, certes, mais c'est toujours pas la fin du monde, ni la fin du monde. Alors, nous souhaitons nous poursuivre rêve nous, peu importe ça vous voulez, peu importe ça vous voulez faire, au café immédiatement, que vous déterminez pour faire. Alors, nous souhaitons nous bon courage, et puis, toujours qu'il y ait des yeux. Et puis, bon, moi là, chaque m'a venu, et puis on l'a dit, je vais intégrer l'institution. Effectivement, moi, j'en avais avec l'administratrice, Mme Bernard, qui t'a accueilli avec bras ouverts, et puis, qu'on y a, moi, fait partie de famille Lingens, qui a aidé les gens dans la société. Ça, moi, comme message, c'est que, moi, je dis tout le monde qui est handicapé que la vie n'est pas finie. Et là où elle fait noir, c'est le abaga la pral pi bon. Moi pas dit que m'a vivre jour qui heureux, mais quand même côté au monde qui handicapé à plaigner, moi-même moi pas plaigner. Je pas plaigner pour qui ça parce que moi continue à vivre malgré handicap moi et moi pas quitter personne jouer dans mental moi tout parce que yon nan bagay qui gagne l'homme handicapé, l'homme garder on les garde avec pitié. Qui kon ba moun handicapé au problème. Des fois yo tout yo ri. Mais là moun ri moun qui handicapé, li pas doué bon problème parce que moun qui ri ou lan li pi handicapé que ou même. Au nom de l'archevêché, nous sommes là pour inaugurer un service. Votre présence et participation à cet événement traduit votre désir et votre volonté d'accompagner le CHU-SFS dans sa mission de fournir des soins de meilleure qualité à tous et toutes, plus particulièrement aux plus vulnérables. Aujourd'hui, nous pensons aux différentes victimes du sida à travers le monde. Ils sont légion, ceux qui ont quitté la vie, et d'autres qui vivent avec le virus et qui ont besoin de notre support et de notre amour. Nous sommes là non seulement pour penser à ceux qui sont partis, à ceux qui vivent avec le virus, mais aussi et surtout pour nos frères et sœurs à mobilité réduite, communément appelés handicapés, personnes handicapées. Vous savez que l'accès à ces services pour des millions de gens, tant en Haïti que dans le monde entier, même dans les pays dits développés, est très limité. Alors, nous nous félicitons au CHU-SFS de pouvoir prendre la décision de faire un autre pas dans la bonne direction, d'inaugurer un tel service. En organisant cet événement, nous attirons votre attention sur l'importance que nous accordons et que nous devons accorder à cette catégorie de gens
que nous appelons personnes handicapées, mais que nous préférons appeler personnes à mobilité réduite. Vous avez certainement reçu d'autres invitations, mais vous avez choisi de nous honorer par votre présence en venant ici, et nous vous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui est pour nous un grand jour parce que nous luttons pour que le pays soit doté de plusieurs services de physiothérapie. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi l'ouverture du service de physiothérapie à l'hôpital Saint-François de Sales. Je vous dis bonjour à tout le monde encore, spécialement au staff de l'hôpital. Monseigneur Harris, qui a vite compris l'importance de notre projet et qui a adhéré à notre projet. La Société haïtienne de physiothérapie est une association qui travaille pour mission de promouvoir et de garantir l'exercice de la profession de physiothérapie en Haïti dans les meilleures conditions possibles, en respectant les normes nationales et internationales. Nous travaillons pour inclure, pour doter le pays, pour promouvoir, pour que le pays soit doté dans toutes les structures hospitalières de services de physiothérapie. Dans cet objectif, nous avons un partenariat avec l'hôpital Saint-François de Sales pour donner un appui technique à l'ouverture d'une salle de physiothérapie. Nous avons commencé à travailler depuis le mois d'avril sur ce service et aujourd'hui, nous avons avec nous une physiothérapeute qui est Mme Bellery Mathieu et le service est ouvert et commence à recevoir des patients. Le mode d'alimentation que nous avons dans le pays explique que nous avons beaucoup d'accidents cardiovasculaires. Nous avons aussi beaucoup de personnes qui, soit à cause de la diabète, soit à cause d'une hypertension artérielle, soit encore à cause d'autres choses, sont devenues des personnes à grand risque et souvent des personnes qui sont tombées dans des situations proches de la catastrophe. Ces personnes ont besoin d'être, je dis le mot, réparées. La physiothérapie est là pour essayer de réparer jusqu'à 100% les dommages qui ont été causés au sein de cette personne-là. Et nous voulons apporter notre propre contribution à cette réparation intégrale de la personne au plan physique pour permettre à la personne de retourner à sa propre dignité et donc de devenir une personne avec toutes ses capacités. Ainsi, notre centre hospitalo-universitaire Saint-François de Sales a compris qu'il faut accompagner ce processus pour permettre à la population d'être toujours et davantage en bonne santé. Car une population en bonne santé est le signe que cette population est en train d'aller dans la bonne direction et que cette santé physique de la population peut parler de sa santé morale et de sa santé économique. Effectivement, un pays où vous avez beaucoup de personnes à mobilité réduite ou encore des personnes avec des handicaps, eh bien, il faut bien savoir que ces gens-là ne sont pas toujours aptes à bien travailler et donc à produire. Et donc, la production qui manque fait que le pays lui-même, au plan financier et économique, ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et donc, l'ouverture de ce service ce matin, c'est une contribution financière et économique à l'avenir d'Haïti. C'est quelque chose dans le PIB qui est apporté avec cette inauguration. La décision République dominicaine empêcher femmes enceintes haïtiennes de traverser à la couche là-bas. Nous avons une très belle mission accompagnée de gens dans l'ambassade là-bas. C'est un docteur de profession. Et nous avons UNFPA, nous avons OPS, OMS, nous avons ensemble directeurs généraux et ministère de la Santé publique, parce que le ministre n'a pas l'État à l'étranger. Et puis nous avons fait des entrevues avec des députés dans la commission et santé. Ça a été vraiment bien, parce que normalement, nous joignons réponse, c'est que ce n'est pas une décision bon côté ministère de la Santé publique là-bas. C'était plutôt le ministère de la Défense qui prend la décision. Et je pense que sous même longueur d'onde avec nous avons des bagages fait binational pour nous essayer de nous entendre. Sauf que nous avons un fonds qui est disponible pour deux bonnes frontières dans la zone nord-est avec Darabonne.
nous allons obliger d'entrer à joindre avec Dr. Carissa Etienne, qui est représentant numéro 1 OPS dans toute l'Amérique. Là, nous allons rencontrer pour nous essayer de joindre l'autre fonds pour l'autre commune. Nous avons tout profité pour un gros coup de chapeau pour OPS OMS, ni ça ici, ni ça l'autre bois. Bon, ici, c'est Luis Coldina. Nous avons un gros coup de chapeau tout pour Marielle Sander, qui est UNFPA, qui coopère, qui participe avec. Et je ne dis pas d'institutions, ça sont prêts pour avancer sur l'ensemble de démarches qu'on a fait sous frontière là. Très prochainement, nous avons lancé un gros rencontre entre OPS, OMS, UNICEF, UNFPA, ministère de la Santé publique, avec commission santé présidentielle là, pour nous regarder est-ce qu'on peut résoudre des bagailles aussi rapides. Nous profitons de un coup de chapeau pour deux personnes dans le ministère de la Santé publique. C'est Dr. Patrick Alfred qui était à la République dominicaine. Nous joignons des marchés comment c'est fait. Nous joignons l'autre docteur, c'est Dr. Grand-Pierre. Et c'est vrai, il y a manqué de backup politique, mais ils font un travail technique. Nous retenons nous-mêmes pour nous continuer avec le travail politique là, pour nous prendre une décision très rapidement sur le problème femmes enceintes gagnent ici qui a traversé sous frontière là. Nous sommes avec 4 directeurs généraux qui ont dit ministre et ils vont communiquer une position ministre. Position ministre, c'est améliorer. Sauf que il y a des chiffres avancés qui sont lamentables pour nous. Par exemple, ils ont trouvé taux de mortalité maternelle la Cailloua, nous-mêmes nous responsables de 15 à 40%. Et puis, et surtout, c'est de jeunes adolescentes qui mourent l'autre bois et n'ont fait accouchement parce que pas jamais fait consultation prénatale. Et sous frontière tout, à 90%, c'est femmes enceintes haïtiennes qui ont accouché dans l'hôpital. Nous comprenons qu'il y a besoin de gérer les fonds, il y a besoin pour nous supporter un fonds binational. Mais nous allons entrer en Washington, nous allons regarder si nous avons un fonds parce que nous avons de très bonnes relations avec Dr. Carissa Etienne qui te voit un gros mot. Félicitations pour moi comme président de la commission. Et je pense que nous allons jouer sur ça pour nous regarder est-ce que nous avons un fonds pour l'autre ville frontalière qui n'est pas nord-est. L'IPAKEM est aussi dur. Par exemple, si il y a une urgence et on césarienne au moins quitter ça, mais pas quitter les gens à faire des accouchements physiologiques. Mais nous avons une recommandation, c'est à intégrer des médecins qui forment en République dominicaine pour occuper les frontières, pour avoir une meilleure relation, si il y a une urgence, pour traverser avec elle. Parce que normalement, on prend exemple, et Tiot en Sapit, tant pour arriver Jacques Mel, Alphonse Césarienne, alors qu'à 15 minutes, on peut traverser Pédénal ou à le faire. Et bien là, nous pensons que nous sommes très bonne pente, et je pense que c'est une belle mission, et au même temps là-bas, ils étaient très compréhensifs. Sauf que l'on fait rencontrer avec la commission présidentielle là, il faut au moins le plus haut niveau gouvernement, il faut que tu aies une entente qui fait avec la République dominicaine. Assemblée paritaire ACP Union européenne qui va le faire dans le pays d'Haïti du 13 au 20 décembre prochain. Déjà, nous 1er décembre, ça veut dire que nous avons une course contre la montre là pour avancer vers grand événement ça va le faire là. Déjà, nous avons plusieurs délégations qui sont confirmées présence en Haïti, particulièrement plus de 30 parlements africains qui sont confirmés présence. Et délégation qui a sorti dans le pays européen, il a avancé progressivement. Et pour tous les présents en Haïti, le téléphone n'a pas été sonné. Parce que là, franchement, nous connaissons que Haïti, c'est telle liberté, c'est moment liberté. Donc, c'est une occasion pour tous les Africains, l'autre pays qui te bataille pour rejoindre la liberté, c'est une occasion pour venir en Haïti. Parce qu'on connaît que pour mon déplacer, sortir juste en Afrique pour arriver en Haïti, c'est vraiment un voyage que vous obligé de faire, que vous préparez pour faire. Mais ACP a son occasion pour permettre que politiquement et économiquement, en pile dans frères africains venus en Haïti, venus terre des salines qui s'allient, terre Toussaint Louverture qui s'allient pour venir en Haïti participer dans la grande assemblée ça et qui pourra le faire du 13 au 20 décembre dans le mois ça même. Il y a un pile brassé d'idées qui pourra le faire parce que le NAP fait assemblée ça que me participer déjà en pile fois en pile côté mais déjà les Bruxelles dans l'assemblée paritaire là nous fait Bruxelles nous fait Windhoek en Namibie nous fait Nairobi au Kenya et plusieurs autres côtés encore à Malte nous travaillons pour nous si apporter bannière pays à bien haut ce qui fait que
journée aujourd'hui, c'est tant Caraïbes là. Et décembre 2017 là, c'était pour un pays Caraïbes qui était pour recevoir ACPA. Nous avons proposé candidature Haïti, ce qui a été accepté pratiquement à l'unanimité, que tout le monde est content pour venir en Haïti, venir brasser l'idée ensemble avec nous, que ce soit sous question problème réchauffement climatique, et sous question, la question du genre, et à un forum des femmes, côté député nous a pas l'honneur, que ce soit député Gerda, député Gladys, député Rival, tout a pas l'honneur, et sénateur Luma, Dieu donne Luma a pas l'honneur tout, dans le forum femmes, et ceci n'a élargi à plusieurs formes de qualité et d'importance dans le pays. Première dame, tu as supposé là tout, beaucoup connaissent, il a confirmé pour l'Assemblée. Et de notre côté, sur l'aspect politique, nous supposons recevoir le président de la République là. Dans question aspect politique et question président Sénat à plat, président Chambre des députés à plat. Donc, son assemblée de parlementaires côté et Jean nous-mêmes nous sommes partis à le représenter Haïti. Toute notre délégation est présente en Haïti pour nous discuter de tout problème qui gagne, problème parti politique. Par exemple, dans la dernière session, nous avons discuté de questions financement parti politique, qui ont question d'actualité aujourd'hui en Haïti. Il y a une question problématique et mandat président. Moi, je crois que dans la problématique, ça, il y a chita sous question Robert Mugabe qui fait laisser pouvoir au Zimbabwe, parce que dans la dernière session que nous avons participé à, et nous avons regardé pour nous voir comment éviter que certains présidents, particulièrement des présidents africains, changent la constitution parce qu'ils ont besoin d'un deuxième, un troisième, un quatrième mandat. Nous avons chita sur problématique ça, et surtout, on n'a pas discuté de questions réchauffement climatique là, et suivant dernier réunion qui était bonne et sur réchauffement climatique là qui était lancé, ça aurait le COP23 dans accord que chaque pays bail tête en principe pour chita pour à quel niveau nous y pour éviter que production de gaz à effet de serre à travers la planète qui mette la planète là en danger, pour éviter que ça continue. Moi, je crois que c'est une grosse assemblée la pied, une assemblée d'importance qui a bien des retombées politiques pour Haïti et aussi des retombées économiques, parce qu'on parle pratiquement près de 78-79 pays ACP cap en Haïti, et avec beaucoup de délégations, ou bien toutes 27 pays Union européenne au cap là, par contre si à cause de questions Brexit là, si Angleterre à plat, mais de toute façon 27 États européens à présent dans l'Assemblée ça, moi je crois que pour un début de siècle, avoir un tel événement en Haïti, c'est l'événement du siècle là, très très profitable, que ce soit politiquement ou économiquement pour le pays d'Haïti. Toujours une déclaration dans tous les sommets qui fait entre les parlementaires. Par exemple, la semaine dernière, nous étions à Medellín, en Colombie, côté par l'Amérique, c'était invité, nous faisons une déclaration qui signait. Et semaine ça, nous étions Milan avec l'Action mondiale des parlementaires, une déclaration qui signait. Donc, à chaque fin de session, et toujours une déclaration qui signait. Exactement, nous-mêmes, en tant que membre de la Commission Affaires étrangères qui a promouvoir la diplomatie parlementaire là, en Haïti, nous faisons en sorte que nous menons gros forum ça en Haïti, parce que le pays a mérité ce qu'il y a de mieux. Et décembre, c'est ACP n'a mené, et très prochainement au cours de l'année, qui sait si nous ne pas mener l'année prochaine par l'Amérique latine ou bien PGA, nous pas mener. Donc, tout côté nous passer, nous essayons que si nous avons une image Haïti positivement. Nous connaissons que pendant tout siècle dernier, le pays a été vraiment descendu à l'échelle internationale, mais aujourd'hui, en tant que parlementaire, nous pensons que ces moments qui arrivent, ces moments pas Haïti, pour nous, c'est de mettre Haïti sur la carte mondiale dans tout gros événement qui a passé à travers le monde. Forum national, nous allons le faire sur la pêche, avec activité, festival culturel marin. Nous, ça va le faire dans la 11e édition, nous allons le faire dans la commune Bellas. Il y a un forum sur la pêche, un festival maritime, c'est qu'on s'en dit. Et qui ça veut dire? Et qui ça va gagner dans le festival ça? En gros, on a parlé de festival culturel marin. Son activité nous organisée pour pêcher marchand. Ça va le faire dans 11 ans. Nous faisons activité ça. Activité ça, objectif c'est
parler de gros ressources nous gagnons, qui c'est la mer, qui par jamais exploité. Et puis chaque année, nous gagnons des milliers de tonnes de poissons, napkembe, grâce à une nouvelle technique pêche qui est le DCP. Poisson ça c'est gaspillé, côté nous-mêmes nous avons faire un pile cob à travers ce secteur ça, mais nous manquons encadrement pour nous être capable de stocker quantité de poissons à perdu chaque année, sorti de juillet pour arriver décembre, si vous avez la balance pour ta ouais, et pêcheurs qui met des milliers de tonnes de poissons, c'est capable de vendre poissons ça, les nous qui met poissons ça en pile, Dominicains les nous vendre la caillou, ben nous petit crasse pour poissons, yo te qu'on acheter 50 gouttes dans nous, les 10 yachts, ta quantité de poissons ça pour monter capable le vendre, yo payer nous à 25 gouttes. Ça veut dire nous pour une année si nous avons un matériel adéquat, pour nous avons un gros bateau de pêche, pour nous être capable de stocker poissons ça, pour nous avoir une chambre froide. Et puis pour nous faire formation pour marchands, pour pêcher autour sur nouvelles techniques pêche DCP. Pour nous mettre en pile DCP, nous-mêmes dans le secteur ça, nous avons souffle. Parce que nous avons fait l'argent pour tout le monde, nous ne pouvons pas aller dans la manifestation, nous-mêmes nous n'avons pas de temps pour aller dans la manifestation, nous n'avons pas de temps pour nous série de bagages parce que le secteur de la pêche c'est un secteur qui grand pile, qui a fait nous faire l'argent, tout le monde a fait comme. En termes de menu, qui ça a gagné dans le 11e et festival ça? Festival ça, nous organisé dans le jour 1. C'est lancement on a fait à partir de 8 décembre 2017, on a fait lancement festival culturel marin côté tout représentant qui concerne là. Donc on a bien ministère de l'agriculture, on a bien Semana, on a bien Food for Depot qui est ensemble avec nous dans le cadre d'activité ça. Et activité ça nous faisons compétition en mer. Compétition en mer là, ça il y a plusieurs volets là-dedans. Nous faisons course yacht à moteur, nous faisons course corallien à avion, nous avons marchand de poissons autour, nous faisons course de résistance pour eux, et puis marchand autour, nous faisons course de natation pour eux. Et censé activité ça censé faire marchand avec pêche poisson, joindre des primes dans le cadre d'activité ça, c'est ça que fait activité ça nous fait. Et puis nous voulons faire président de voir nous tout. Dans le cadre de caravane, nous avons parlé pour faire caravane sur l'empêche tantôt. Parce que caravane, nous avons aidé nous, nous avons une possibilité pour nous avoir un gros bateau, pour nous avoir un moyen de conservation, nous sommes capables de faire un pile l'argent, comme on te dit pour nous aider petite nous avec madame nous dans le cadre d'activité ça. Vous se parlez de lancement qu'a pour fête 8 décembre qu'a venu là et qui le festival là lui-même là est déroulé. On a fait lancement le 8 décembre, compétition en mer on a fait le 10 décembre. Activités ça sont activités censées qui râler en pile monde vinn balance et ça fait notre des donateurs qui dans le secteur pour venir participer ensemble avec nous pour aider nous pour renforcer nos cadre de promotion on a fait pour le secteur ça pour ce secteur a la vie meilleure demain. Le festival ça lui-même l'a duré combien de jours et qui ça ou même en tant que membre organisateur souhaité après festival là? Après festival après festivité culturellement ça nous souhaitons que donateurs qui investi dans le secteur de la pêche là pour être capable de chiter ensemble avec nous nous-mêmes dans nos problèmes nous confrontés dans ce secteur pour même pour prendre doléance nous pour nous capable changer la situation pêcheur. Dans le cadre de l'activité de forum national sur la pêche là, lui-même c'est pas Belance la pêche, lui-même c'est au CAI que nous allons faire. Son forum national côté tout pêcheur pour avoir possibilité pour yo bay point de vue sur comment filière pêche là il a pas avancé parce que jodi à la Jean et vice-président a parlé la pêche là c'est un métier tant que tout métier qu'il y a la pêche là il bay 2% dans production nationale là ça veut dire jodi à là si nous sorti à 16 000 tonnes de poissons annuellement qui bay 19 millions de dollars par année et dans le pays d'Haïti. Mais nous-mêmes, si filière ça li rapporter tout ça le rapporter là yo, ça veut dire jodi là nous mêmes conditions pêcheurs nous doit améliorer. C'est pas seulement un petit groupe monde qui doit jouir des privilèges là, mais 52 000 familles qui dans zone Bolan-Mer sur 1700 km de côte qui gagnent doit jouir des privilèges ça
et nous devons sortir dans sacré les maras et économique là pour nous passer dans une économie de développement, dans améliorer pêche artisanale que n'a pas aujourd'hui là nous t'arriver pour nous faire une pêche artisanale, mais c'est une pêche qui moderne par rapport avec pêche archaïque que n'a pas aujourd'hui là. Et si la pêche là c'est un métier tant que tout métier, c'est même genre on est tant que agronome ou ingénieur ou son médecin ou tout bazar, mais nous même tout le secteur ça il doit valoriser pour nous capable gagner ça gagner l'école de pêche, et là dans l'école de pêche là côté tout pêcheur capable gagner possibilité pour y aller pour formation, pour capable gagner un certificat, un diplôme non mais pour capable connaître réglementation la pêche là, question de pollution de l'environnement et tout ça qui gagne en dans filière là. Forum nan il a été réalisé déjà, mais par rapport que nous avons ministère de l'agriculture et l'autre donateur qui a soutenu dans forum nan, il a dû réaliser le 15 décembre. C'est le 15 décembre nous a dû réaliser forum nan. Parce que année ça, il va faire association nationale des pêcheurs haïtiens, c'est 17 ans là bien. Parce que c'est une association qui ex-président Préval, c'est lui de nous créer à lui le 10 décembre 2000, mais président Préval de regretter mémoire les partis, mais je dis à là et nous avons excellence président Jovenel Moïse, les mêmes qui appellent en caravane dans tout l'autre secteur, mais nous-mêmes, nous avons dans filière pêche là, dans secteur ça, pour caravane pour toucher nous directement. Et c'est avec nous, avec l'association nationale, avec pêcheurs, pour caravane en fait. Parce qu'il faut que nous soyons capables de distinguer la question de l'agriculture même par rapport avec pêche là, parce que nous-mêmes, je dis, nous voulons filière pêche là, nous avons une secrétaire d'État qui occupe même des questions de la pêche là. Ce n'est pas une direction qui est liée, mais c'est un secrétaire d'État qui pour prendre pêche là en main pour le capable arriver dans le niveau que nous-mêmes nous avons le développer. Vol Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.